Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer comme à l'habitude pour continuer à discuter de la voie spirituelle, c'est de communication. Et qu'est-ce que c'est que la voie spirituelle? C'est trouver le bonheur, l'épanouissement. Bon, c'est pas force, il n'y a pas que ça dans la voie spirituelle. Quand on prend conscience, on doit s'acheminer pas à pas, hein. Mais enfin, tout le monde recherche le bonheur dans la vie, hein. Même les gens qui sont les plus négatifs cherchent le bonheur. Et donc, c'est vraiment ce qu'on doit rechercher, c'est la paix et la satisfaction. Et pour ça, il faut s'aligner avec notre plan divin, les plans de notre âme, et savoir comprendre le sens de notre incarnation, le sens de notre vie. À partir de ce moment-là, on peut être en paix et avoir la satisfaction de voir les choses se dérouler. Enfin, on était venu aussi pour équilibrer toutes sortes d'énergies dans cette vie. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir avec le tarot du Dakini. Ah bah, la situation, c'est assez... Tout ça est très bien. Tout ça est très bien. Il n'y a pas vraiment de cartes. Des fois, il y a des cartes dans le tarot. Parce que les cartes sont extrêmement précises. Elles nous reflètent exactement ce qu'on doit entendre dans le moment présent. Et la situation, c'est la roue de la fortune, la roue du bon temps. C'est vraiment le miracle, la joie, le bonheur. La roue tourne, hein, donc il faut apprendre à vraiment rester complètement dans la condition de programmation. Je suis un avec la source est ma ressource, et cette ressource est infinie, quelles que soient les conditions, hein, quelles que soient les conditions. C'est vraiment une reprogrammation de tout notre programme mental. Et justement, ce qui vient autour de cette situation, c'est le pouvoir du serpent, le pouvoir de la sexualité, le pouvoir de la volonté, le pouvoir du choix. Donc c'est à nous de choisir, on doit faire ses choix, on a le pouvoir. Le pouvoir, on nous a fait croire que c'était pas, que c'était toutes sortes que le pouvoir était ailleurs, alors qu'en réalité c'était pour nous. On est en train de reconnecter avec ce centre de pouvoir. Ce que l'on voit devant nous, qui continue, qui va se développer devant nous, c'est la mer, c'est Isis. Ici, c'est la carte de l'intuition, vraiment, hein. Ici, c'est la haute prêtresse. C'est vraiment c'est quelque chose qui se déroule, qui se révèle progressivement. On est dans les révélations continuent, aussi bien les disclosures dans le monde physique à travers la plateforme des médias, que à l'intérieur de nous, il y a de ces révélations qui continue, hein, de toute manière. Alors bon, cette intuition, au plus ça va aller, au plus on va pouvoir prendre le sens de continuer à suivre cette intuition, plus qu'autre chose. Dans notre passé, il est clair, là, il y a le jardin des roses et on est arrivé à l'île des joyaux, à l'étoile, le rêve qui se réalise. Donc on a clarifié tout notre subconscient, c'est toutes ces mémoires enfouies et ça y est, l'éclipse a vidé, c'est tout cette, il y a eu une libération de plein de vieilles mémoires. Il y a ce pouvoir on doit pouvoir. Une fois qu'une mémoire est intégrée, elle ne nous fait plus souffrir. Ce qui arrive, c'est le fou, c'est la liberté, c'est c'est l'ouverture sur le champ quantique, toutes sortes de nouvelles possibilités. Notre force dans la situation qui nous représente, qui on est la tentation, on est une porte ouverte, une invitation. Parce que ce que l'on fait dans tous ces enseignements spirituels, il y a tous les gens qui enseignent la voie spirituelle, offrent une opportunité à quelqu'un de pouvoir choisir par lui-même et développer par soi-même. C'est cette connexion au monde spirituel, à cette unité, à cette source, à l'intérieur même de notre propre cœur, hein. C'est là où ça se passe. Enfin, c'est pas évident parce qu'on était tellement conditionnés à croire que la vie était à l'extérieur de nous. Seulement, quand on rentre dans une position multidimensionnelle, on est obligé de réajuster notre perception de ce que la réalité et la vie peut être. Et, ce qui vient dans notre environnement, ça y est, ça arrive, c'est blow your mind, c'est-à-dire c'est la libération des tensions, la libération du stress, la libération. Il y a cette libération qui est autour de nous, ce que l'on ressent dans nos émotions internes. Bon, c'est assez général, hein, bien sûr, tout ça, moi je le vois pas, bon, c'est peut-être conditionné aussi un peu par ma condition interne tous les jours, parce que c'est moi qui les lis, j'ai pas quelqu'un en face de moi pour dire, c'est votre reading, votre lecture, donc je m'inclus dans tout ce qui est là, mais enfin, au niveau émotionnel, c'est l'abondance. Toutes ces belles pièces d'or, hein, c'est l'abondance. C'est vraiment parce que la pauvreté, c'est vraiment une conscience qu'ils ont créée, hein. Il y avait aucune raison que personne ne vive dans la pauvreté, c'est juste que ça les a arrangés pour leur programme. Mais donc tout ça, c'est reconnecté à l'abondance, et l'aboutissant, c'est Shiva, le pilier de lumière qui va descendre. C'est vraiment c'est une des cartes les plus puissantes, avec ici le phénix, avec le soleil, l'as de bâton, c'est éclairé. Et donc, continuez à suivre la guidance, parce que si on veut regarder à quel niveau le pilier de lumière nous indique qu'il faut continuer à suivre la carotte cosmique, il faut être soumis à la divinité à l'intérieur de nous, hein. Et donc
Parce que personne ne vient dans cette matrice en pleine conscience. On est obligé d'abandonner certaines consciences, certaines mémoires, qui on est, d'où on vient, toutes ces mémoires des vies passées, tout ça, on signe un accord. Mais bon, on est quand même réussi à revenir avec des mémoires quand même assez, qui se sont réveillées assez tôt et qui continuent à se réveiller. Il y a très peu de, bon, même le Christ, le Bouddha avait été obligé d'oublier leur mémoire. Tout le monde, hein, tous les êtres également, hein, on vient tous de là-haut. À part peut-être Malchiventa Malchizedek, qui était qu'on est connu comme le sage de Salem. C'était lui qui avait choisi Abraham pour l'éduquer sur la loi de l'un, pour être sûr que cette connaissance d'un Dieu unique persévère, persiste jusqu'à l'arrivée du Christ. Donc on salue Malchiventa Melchizedek. Les Melchizedek sont un ordre, une fraternité, la fraternité la plus élevée de notre univers local. C'est un groupe c'est c'est assez rare dans l'univers. C'est-à-dire, c'est des groupes qui sont complètement autonomes dans leur administration. Ils sont capables de s'auto-gérer complètement. Ils ne sont pas dépendants d'autres administrations. Et on peut complètement compter sur les Melchizedek. Ils peuvent faire des erreurs de jugement quand ils sont dans une incarnation physique, mais ils sont toujours de la sagesse. Enfin, je veux dire, ce sont des logos universels, hein, c'est une fraternité. Et il y a des Melchizedek récepteurs, ici on les salue sur la planète. Donc vous pouvez toujours vous tourner vers les Melchizedek ou les maîtres ascensionnés, les dieux, les déesses, les anges, les archanges, pour avoir de la sagesse. Mais enfin, les Melchizedek sont pas seulement les enseignants du monde terrestre, ce sont les enseignants du monde spirituel, tous les êtres spirituels de l'univers local, hein, pas ceux qui viennent d'en haut, hein, parce que bon, ceux qui viennent d'en haut, ils n'ont pas rien ils ont rien à apprendre, quoi, ils sont en service, mais tous ceux qui ascendent, tous ceux qui sont même en service, tous les anges au départ tous les anges, les Lanonandek, les Varonandek, tout le monde sont testés par les Melchizedek pour savoir quel est leur niveau le meilleur niveau de service. Enfin, ça, c'est des choses, je sais pas si ça vaut la peine de parler de tout ça, mais enfin bon, c'est des réalités de l'univers. Et mais enfin, donc, quand on vient ici, on oublie toutes nos mémoires et on a la mission de réveiller, de revenir à la pleine conscience depuis la matrice. Et donc, tout ça, ça doit s'obtenir à l'intérieur, hein. Et on a ces systèmes d'énergie, les chakras, quand ils sont alignés au niveau horizontal, on a un accès frontal et un accès dorsal. Par contre, quand ils sont alignés sur le pilier de lumière, ils sont alignés sur le pilier de lumière. C'est un peu comme personnellement, bon, j'ai pas encore activé complètement mon corps de lumière, donc il y a certaines choses, que j'ai pas une compréhension complète de tout ça, hein, donc, mais ça vient petit à petit. Et donc, ce qu'on doit, c'est reconfigurer notre perception par rapport aux gens et aux situations, pour avoir juste une perception plus élevée des choses plus lucides, hein. Euh, oui, et donc, oui, parce que bon, le cadeau de la vie que l'on nous donne, c'est le pulse du cœur, le pulse de notre vie. C'est un pulse. La plupart des gens ne sont pas conscients de ce pulse, ne l'entendent pas, mais c'est vraiment le pulse du cœur qui nous maintient en vie. Et donc, ce pulse, la Terre a un pulse, le Soleil a un pulse, la galaxie a un pulse, notre univers a un pulse, le super univers a un pulse, et il y a le pulse du créateur, du premier créateur, qui est directement connecté au pulse de notre cœur. Et même comme j'avais parlé de ce vaisseau interdimensionnel, multidimensionnel, le phénix, qui retransmet un pulse, mais j'ai jamais senti le pulse encore, donc je peux pas trop en parler, mais enfin il a été expliqué que pendant très longtemps, le pulse du phénix c'était un cycle de 4 fois 20 pulses. 20 pulses, plus 20 pulses, plus 20 pulses, alors que maintenant c'est 9 fois 9. Et que quand la Terre aura complété son ascension dans la 12e dimension, ce pulse va changer, parce que pour le moment, le 9-9, c'est vraiment de la complétion de tout un cycle universel. Il y a un autre pulse qu'on pourrait parler. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont classifiées. Il y a certaines choses qui sont classifiées par les gouvernements. Ils savent, ils classifient les choses, ou ils top secret, ou classification. Il y a toutes sortes de niveaux de classification. Enfin bon, il n'y a aucun danger. C'est pas quelque chose qui est c'est juste un mystère qu'ils savent pas trop. Dans le golfe du Yémen, il y a un pulse depuis des années, des années. Alors bon, il y a toutes les marines militaires du monde qui tournent autour, ils savent comment on peut l'arrêter, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ce qui va se passer, c'est qu'il a été révélé que ce pulse soit continué jusqu'au moment où le pulse va englober toute la Terre et va forcer, donc les armes à feu, tous les armements ne pourront plus fonctionner. Tout va, et puis éventuellement ça retombera en poussière. Donc à un moment donné, ce pulse, il va tout... Bon, dans un sens, l'esprit disait... toutes ces marines militaires autour de ce pulse là du Yémen, dans un sens au moins, ça les occupe quelque part où ils font de mal à personne, hein. Donc pour le moment,
On les laisse faire. Enfin, ils pourront pas arrêter le puce. Il y a toutes sortes de technologies extraterrestres qui sont en train de se réactiver. Il y a toutes sortes, sur tout le système solaire, on va s'apercevoir, il y a des pyramides partout qui ont été construites. Tout ça, c'est des réseaux qui vont nous ouvrir sur une réalité beaucoup plus expansive. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de noir et de blanc. C'est vraiment une déception du serpent, de cette idée du noir et du blanc. Parce qu'en réalité, tout est gris. Il y a que des tons de gris, des gris foncés, des gris clairs, puis il y a des couleurs aussi. Mais ils nous ont fait croire en ce pouvoir du noir et blanc, comme ça leur donne le pouvoir de s'opposer, de lutter. Donc c'est important de ne pas voir... parce que bon, la nature noire et blanche des choses va continuer de s'intensifier jusqu'à ce que les gens puissent comprendre l'harmonisation du yin et du yang. Hein. Et donc... parce que bon, tous les pulses, éventuellement, on doit aligner les pulses vers celui du créateur premier. Hein. Et parce qu'une fois qu'on a accès à notre moi divin, on a accès à l'esprit cosmique, on a toutes les informations qu'on a besoin quand on en a besoin, parce que Dieu continuera à garder des secrets de toute manière, ça sera éternel. Hein. Mais quand on a besoin de savoir quelque chose, l'information nous est donnée. Si on cherche une information qu'on n'a pas autorisé à trouver, quand on la trouve, c'est une futilité. Il y a pas tout ce qu'on a besoin de savoir, on peut le recevoir quand on en a besoin. La sagesse, je ne sais plus qui disait ça, c'est un proverbe, que la sagesse, c'est de lâcher prise sur quelque chose tous les jours, et la connaissance, c'est d'apprendre quelque chose tous les jours. Donc, oui, parce que bon, l'univers est beaucoup plus vaste, il y a des palais célestes que je n'ai pas tous visités, c'est tellement infini qu'on ne peut même pas y penser, mais enfin, on peut découvrir de très très belles choses, on va découvrir de très très belles choses quand on va commencer à voir l'activation de beaucoup plus connecté avec notre corps astral, disons, pouvoir utiliser beaucoup plus nos corps astrales, nos corps astraux. On a un cadre, une ligne, une baseline, c'est-à-dire la base de qui on est, c'est de ce cadre, c'est les valeurs que l'on a, les choix de vie que l'on a, et généralement c'est ce qui est nos croyances centrales. Et donc, il faut continuer à travailler à l'intérieur de ce cadre. Hein. Bon, des fois, on est obligé de recadrer les choses. Bon, on recadre les choses quand on a besoin de les recadrer. Et... oui, il y a pas mal d'idées. C'est-à-dire que bon, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Je pense que en France, par exemple, le Parlement n'est plus du tout le Parlement au départ, qui a besoin pour parler un peu des choses terrestres. C'est un endroit où les idées doivent être débattues pour savoir ce que c'est les représentants du peuple, pour savoir qu'est-ce qu'on met en place, et après l'exécutif exécute la volonté du peuple, ce qui est plus du tout ce qui est le cas actuellement. Mais enfin, on est vraiment dans une période où vraiment tous les châteaux de cartes vont vraiment se démonter, hein, parce que pour le moment, c'est un petit peu les parlements, c'est un petit peu une arme au service de l'exécutif pour que la majorité puisse opprimer la minorité dans cette lutte d'opposition. Enfin, c'est des trucs c'est des systèmes. Au fur et à mesure qu'on prend conscience, on va pouvoir les changer, mais enfin. Chacun doit être libre de choisir sa manière de vivre, il y a toute cette bataille aussi autour de... Ça n'a pas marché, au fait, leur ministère de la vérité aux États-Unis, ça n'a pas marché, ça s'est écroulé. Mais enfin, en France, c'est pas mieux, on a un ministère de la mode. Le ministère de la mode, je sais pas qui est le ministre de la mode, mais enfin, ils ont interdit, j'avais acheté un burkini, je comptais le porter, mais apparemment, il faut que je sois dans des endroits privés pour porter mon burkini. Et donc, on va peut-être être sanctionnés par différentes nations, interdire les bérets et puis les chaussettes tricolores, parce que juste pour qu'il y ait des sanctions quand même. Enfin, excusez-moi, c'est juste de l'humour, bien sûr. Mais enfin, bon, c'est une sorte de choses un peu aberrantes. On vient un peu que des fois, c'est un peu... Et donc, parce que les États-Unis ont approuvé, on parlait un peu de revue de presse, hein, approuvé le booster shot du vaccin pour les 5 à 11 ans. Mais ça force la désobéissance sociale, hein, tous ces trucs-là, parce qu'ils savent que c'est juste du bluff, hein, ils pourront jamais mettre ça en place. Nous, on a, enfin, je veux dire, il faut complètement refuser tous ces trucs-là, hein, de toute manière. Nous, on va avoir le McKinsey Gate, le Rothschild Gate. Là, on s'est aperçu qu'il y avait de l'argent qui avait été versé en Angleterre, des commissions. Enfin, bon, tout ça, c'est des choses qui vont ressortir, mais bon, ils contrôlent encore les médias, les narratifs. Il y a George Bush Jr. qui a fait une déclaration ici. Toute l'Amérique était hier soir dans une conférence. Il parlait de
une attaque brutale et injustifiée en Irak. Oh non, excusez-moi, j'ai pas dit l'Irak, j'ai dit l'Ukraine. Alors que bon, c'est quelqu'un, il a quelque chose de lourd sur la conscience avec tout ça, mais enfin bon, les Américains. Mais enfin bon, il y a aussi d'autres crimes qui vont pas être oubliés, hein, le C-19, les masques, les confinements, les vaccinations, les tests, tout ça, c'est des crimes contre l'humanité. Ça va se révéler, hein, comme tout cet argent qu'ils envoient pour financer les groupes néo-nazis en Ukraine. Alors, moi, personne, enfin, moi, je peux pas parler de ça, mais peut-être pas parler de ça, mais disons que personnellement, bon, je vois que bon, la Russie est en état de légitime défense et l'histoire prouvera que tout ça a été manipulé, hein. Parce que ouais, comme le fait de prendre possession des assets de tous les Russes dans le monde, comme leurs bateaux, parce que l'industrie navale, moi j'aime bien, c'est quelque chose que je suis. Et il y a trois grandes, il y a les milliardaires américains, les milliardaires du Moyen-Orient et les milliardaires russes qui entretiennent toute cette énergie navale qui est en gros en Hollande, en Allemagne, en Italie, en Turquie, quoi. Il y a quelques. Donc ça, enfin bon, ils ont saisi tous ces bateaux, mais ils n'ont pas le droit parce que pour avoir le droit de le faire, il fallait qu'ils aient l'autorisation des Nations Unies. Et vu que la Russie est au Conseil de sécurité, ils ne pouvaient pas avoir cette autorisation. Bon, enfin, il y a toutes sortes de choses. On va voir de toute manière comment ça se. Il y a aussi une idée que la manipulation, c'est pas parce que quelqu'un est manipulé pendant très longtemps. Tous ceux qui manipulaient disaient ah oui mais on a leur consentement, vous voyez ils sont d'accord avec nous et tout ça. Mais maintenant la loi de l'univers dit non, la manipulation n'est pas le consentement. Il faut qu'on donne le choix à tout le monde. Donc il y a vraiment toute cette évolution qui arrive, hein, parce que bon, il y a quand même un peu une sorte de déconstruction de toutes les sociétés, une sorte de destruction des institutions, mais bon, c'est aussi nécessaire qu'il y ait cette déconstruction pour pouvoir recréer quelque chose qui soit vraiment fonctionnel. Et enfin, il faut s'attendre à avoir des corrections sur les marchés financiers, hein, le Nasdaq qui s'écroule, le Bitcoin. Enfin, moi, chacun prend ses responsabilités par rapport à ses investissements. Mais enfin bon, il ne faut pas avoir peur de toute manière. Il faut savoir que quand on est connecté à la source, qu'on est dans notre alignement, on sera prévenu des choses, on pourra naviguer plus facilement. Savoir que l'argent n'a aucun pouvoir, c'est un instrument de l'homme. Les armes n'ont aucun pouvoir, c'est un instrument de l'homme, hein. C'est vraiment, le conseil, c'est pour tout ce qui est ressources, prospérité, cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout le reste vient une fois qu'on a trouvé ça, hein. Donc, voilà, bon, moi, j'avais d'autres notes. Je mets quelques cartes. Je vais venir, vous savez, tellement de choses qui se bousculent, disons, au portillon. La plus haute sagesse, c'est pourquoi. Il y a des questions, mais bon, tout ça, toutes les questions se répondent quand on est prêt à recevoir la réponse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit, comprendre la vérité, comprendre ce qui se passe derrière le voile des illusions, accepter que c'est un programme d'éducation. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les bonnes choses de la vie, le lait et le miel, tout ce qui vous fait du bien. Et l'aboutissant, c'est cette nouvelle vie qui arrive, hein. Donc voilà, je voulais aussi dire, bon, j'avais par rapport aux commentaires, dans la vie romantique, même si on doit se brûler les ailes, il vaut mieux y aller que pas y aller, hein, de toute manière, parce que bon, c'est une question de connexion du cœur, et la seule chose on peut être sûr, c'est juste suivre notre intuition par rapport aux choses. On n'a pas de responsabilité autre que seulement nos accords d'âme sont ressentis plus profondément quand notre âme veut qu'on passe par une expérience, elle va nous créer une condition de ressenti qui nous pousse à y aller pour justement avoir cette expérience. Donc il faut vraiment revenir sur avoir sa guidance intérieure, son GPS intérieur, et continuer à reconfigurer tous les jours notre perception intérieure, extérieure, apprendre à lâcher prise, respirer, repenser à la source, au bonheur, à la liberté, à cette réalité éternelle, hein, la paix et la satisfaction. Je tire une carte par rapport à la cache aujourd'hui. C'est la santé. Continuez. Faites des choses. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour améliorer notre santé. J'ai hâte de refaire du sport. Bon, je sais que je pourrais aller courir dans la rue, mais j'ai du mal à y aller. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de continuer à cultiver votre
votre relation, notre relation avec, on est tous avec la source, avec la vie. On va bientôt devoir revenir s'intégrer. Il y a toutes sortes de, parce que bon, la vie terrestre physique a été créée pour le plaisir, la joie, l'abondance, le partage. Hein. C'est juste que sont spécifiques ici sur Terre. On est il y a une sorte de déconstruction. On a besoin de déconstruire toutes ces choses anciennes pour pouvoir en reconstruire des nouvelles. Donc, enfin bon, on a juste les responsabilités de suivre ce que notre intuition nous dit. Et voilà, je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais chanter une chanson pour finir, comme à l'habitude. Je suis un peu le seul spiritualiste qui fait des shows un peu Broadway. Tout d'un coup, hop, il y a une chanson. Enfin bon, l'esprit m'a guidé à faire ça comme ça, donc je prends ça légèrement. Hein. Une chanson d'amour. Je veux savoir ce que l'amour est. C'est quelqu'un qui recherche l'amour. En réalité, l'amour, on peut pas. C'est quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, mais on est déjà l'amour vient de Dieu et c'est dans notre propre cœur qu'on le ressent. Donc voilà. Goes like this. I got to take a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Ooh. Now there's mountain left to climb, feel like the world upon my shoulders. Though the clouds I see love shine, it keeps me warm, my life grows older. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Let's talk about love. I wanna know what love is. The love you feel inside. I wanna know what love is. I'm feeling so much love. I wanna feel what love is. So, I wanna know what love is. Everybody wants. Tout le monde veut savoir ce qu'est l'amour, pour ressentir l'amour. Je vais tirer une dernière carte. Je vais la chanter mieux dans la vidéo anglaise. Là, j'étais un petit peu froid quand même sur cette chanson. La carte de la journée, c'est la conduite divine. C'est juste une question de s'aligner avec la sagesse. Lâchez prise de quelque chose, apprenez des choses. C'est l'archange Sandalphon, un grand archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc c'est vraiment le seigneur des obstacles aussi. Hein. C'est vraiment, on doit envisager une vie qui est remplie de paix et de satisfaction. C'est forcément une approche différente, à moins qu'on y soit déjà. Mais il y a forcément des choses dans la vie où on peut apporter plus de paix, plus de satisfaction, plus de gratitude et arriver à vraiment observer le monde de manière contemplative pour ne pas rentrer dans oublier tous les drames, ne pas se positionner dans les drames des deux pouvoirs. Hein. Voilà, si j'avais une dernière conseil à donner. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.